avec vous, Jonathan Macardy, Florent Gautreau. Et avant d'accueillir nos drôles de dames, juste un mot quand même à distance pour Jérôme Roten, parce que hier, notre sondage, vous avez suivi l'after hier, notre sondage qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'Estac suite à la montée d'hier l'Estac. Alors, presque 10 000 votes sur son sondage sur Twitter. Alors, il y avait 4 choix. Roten, Niang, Nivet ou autre pour les meilleurs joueurs de l'Estac. C'est autre qui arrive en dernier, 4% des voix pour autre. Et Jérôme Roten n'est que 3e. Il n'a récolté que 17% des suffrages. Et dira que c'était truqué. 21% pour Madou Niang et 58% pour Benjamin Nivet, qui selon les internautes et les tweetos, c'est définitivement le meilleur joueur de l'histoire de l'Estac. Jérôme, totalement vexé, pourra se défendre demain soir dans l'after. Simone Rovera nous rejoint. Simone, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Salut. Simone qui n'a pas dormi de la nuit, évidemment, il a pleuré, il a regardé les 700 matchs de Totti sous le maillot de la Roma. Il y avait une émission qui a montré, je pense, plusieurs heures sur Sky Sport de la carrière de Totti, tous les buts, tous les matchs plus importants, c'était au moment où tu vas t'endormir. Émouvant. Certainement, j'ai fini mes larmes, j'ai fini mes mouchoirs, je vais friand. Attention, parce que le meilleur ami de Simone, surtout cette semaine, est avec nous. Il se nomme bien sûr Fred Hermel. Fredo, bonsoir. Et Simone, t'as gardé des mouchoirs pour samedi? Oh la chicos. Et ça commence. Non, mais parce que quand je pleure de joie, mais quand je pleure de joie, je n'ai pas besoin de mouchoirs. Donc, pas mal. Un partout, tu viens d'égaliser. Alors, ça va les amis? Ça va et toi? Une belle semaine qui se présente quand même. On accueillera notre ami Lorto tout à l'heure, mais là on va vous laisser bien sûr, parce que c'est une grande semaine Ligue des Champions qui se prépare, on va vous laisser la primeur des drôles de dames ce soir, d'autant que je vais dévoiler vos avis, ils sont assez clairs. Simone va nous dire pourquoi la Juve va gagner la Ligue des Champions et Fred va nous dire pourquoi le Real va gagner la Ligue des Champions. Donc j'aimerais que Simone démarre. Pas pour des raisons, de préférence personnelle pour le foot italien. Bah non, parce que sinon ce serait pour moi. Puisque je préfère le foot espagnol. Voilà. Mais parce que Simone est avec nous en plateau. Tu me connais depuis plus longtemps aussi. Ouais, en plus, c'est vrai. Ouais, c'est cette amitié, cette connivence. C'est par ordre alphabétique, mais à l'envers. Ouais, peut-être. Bon. Pour âge, les plus jeunes avant. Donc, Simone, les plus experts. Donc Simone, on t'écoute. Pourquoi la Juve va gagner la Ligue des Champions? Il y a plusieurs. On me dit que j'ai oublié ton jingle. Donc jingle. Ouais. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez, c'est pas possible. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Ça me permet de vous dire que pour le mois de juin, on prépare des émissions spéciales chapeaux. Ceux qu'on n'a pas fait pendant l'année, on va les faire en juin. Tous les chapeaux qu'on n'a pas fait. On aura le temps. Exactement. C'est chaud là. Alors, la Juve. La Juve, très simplement, il y a seulement un homme qui, ça suffit pour dire pourquoi la Juve va gagner la Ligue des Champions, et cet homme, c'est Gianluigi Buffon. Pas pour l'histoire, pas parce que c'est un grand joueur, parce qu'on a vu hier Totti, les larmes, ce que nous donnent les émotions des grands joueurs, mais c'est pas parce qu'il a été un grand joueur, parce qu'il est aujourd'hui un joueur qui fait encore une différence incroyable, qui dans un match peut changer avec un réflexe, avec un arrêt, même seulement avec un regard à ses défenseurs, peut changer la dynamique du match et surtout d'une finale. Il a été déjà déterminant dans quelques finales, on se rappelle en 2006, pas peut-être en 2015 face au Barça, mais là il y avait une différence de niveau. Aujourd'hui, comme je vois Juventus et Real sur un fil d'équilibre vraiment difficile à départager. Je ne sais pas qui est plus fort. Et si je réfléchis, je regarde les effectifs et je ne vois pas vraiment qui peut dire le Real est meilleur, la Juve est meilleure. C'est presque impossible. Je vais sur les joueurs qui peuvent être plus déterminants. Et quand tu as un gardien de niveau mondial comme Gigi Buffon, c'est mieux qu'avoir un super attaquant comme Cristiano Ronaldo. Parce que c'est lui qui peut échanger vraiment une match, c'est lui qui peut arrêter même les tirs de Cristiano Ronaldo, et c'est lui qui donne aux joueurs de la Juve. Vous dormez tous là ou quoi là? Oui, mais le gars tranquillement, il nous dit que Buffon c'est plus important que Cristiano Ronaldo. Non, mais on respecte. Non, mais ça fait des semaines que je veux pas. Pour qu'on respecte. Non, mais pour qu'on respecte le déroulé. J'entends un bruit derrière. C'est quoi ce bruit? Non, continue à dérouler. Non, parce que moi j'aime pas qu'on me coupe. La communication est disturbée là. Il y a quelqu'un qui parle. Bon allez, vas-y, continue. Et donc, j'ai parlé de Buffon. Mais après, c'est tellement difficile de trouver. Parce que je voulais dire Allegri.
Après, on avait ouvert la page de discussion. Allegri Zidane, un entraîneur avec l'expérience, pas trop d'expérience. Je suis convaincu que si un match se met dans une façon compliquée, et pour compliqué, je parle d'un équilibre qui est impossible à rompre, les options tactiques et l'expérience tactique d'Allegri et tous les changements qu'il a fait. Il y a un match de Serie A où il a changé 5 systèmes dans 90 minutes. C'est quelque chose d'extraordinaire pour trouver la victoire, pour défendre et pour réattaquer plus tard. Mais je crois vraiment que Gigi Buffon, c'est la réponse qu'il faut donner ce soir. Que c'est la réponse que samedi soir, on va voir qui a été la bonne, qui lundi, dimanche, on va voir qui a été la bonne, lundi, on va voir qui a été la bonne. J'attends de voir Fred Hermel, qu'est-ce qu'il va me dire, les 50 matchs d'Asensio, de Vasquez, les Cristiano, Varane, Benzema. Le Real peut avoir 10 noms qui te font changer les matchs, qui te font gagner les matchs. La Juve, à mon avis, il y en a un qui est plus important que tous les autres, et c'est celui, la pierre principale sur laquelle se posent avant que Fred te réponde, les bâtiments, l'église Juventus. sur Buffon, je pense que la Juve a un meilleur gardien que le Real. Oui. Ah bah oui, ça. Oui. Alors, maintenant, on va faire un petit jeu, avant que Fred réponde tout à l'heure. Quel joueur de la Juve est titulaire au Real Madrid? Les deux défenseurs centraux, sans problème. T'enlèves Ramos. Non, avec Ramos. Quand même. Ah bah déjà, ça fait Parce plus qu'à côté de Ramos, il y a un des deux de la Juve qui a largement sa place. Donc on va dire Chiellini, Ramos, par exemple. Bonucci, Ramos, qui a la après. vitesse de Varane. Non mais Varane n'est pas au niveau des deux de la Juve. Déconne pas. Ils font pas le même métier. Varane et Bonucci, Chiellini font pas le même métier. C'est une émission sérieuse. Oui, donc Varane ne fait pas le même métier que Bonucci et Chiellini. Arrête. Varane, à 24 ans, va peut-être gagner sa 3e Ligue des Champions. Oui, Eze en a gagné 2, s'il vous plaît. Ouais, non, mais Varane, il serait joue. même pas Mais Varane, remplaçant il joue. dans Non, l'équipe mais attendez, primaire. attention, Fred. Non, simplement répondre par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a une question. Le football, c'est pas simplement mettre un pulse avec des pièces qu'on met comme ça. Il y a aussi la coordination et la complémentarité qu'on met entre Varane et Ramos. Et je pense que les différences de style entre Varane et Ramos sont très utiles. Et Bonucci, Ramos, ça serait pas hyper complémentaire. Mais là, c'est un jeu. Ne prends pas en considération les complémentarité. Au monde, Bonucci, Ramos. Donc voilà, pour l'instant, il y a un joueur, ok. Après. Non, deux. Buffon. Alors Buffon est un défenseur central. Buffon et Bonucci. Okay, bah oui. Bonucci, ok. Ça fait Bonucci deux. plutôt que Chiellini, si Bonucci vous voulez. plutôt que Chiellini. Bah oui, Très en bien. qualité intrinsèque. Au milieu. Bonucci. Non, attends, les latéraux, moi je prends un partout, de Marcelo et Daniel Alves. Non, mais tu rigoles ou quoi? Mais Marcelo, ça fait 10 ans. Marcelo et Daniel Alves. Attends, mais Marcelo, le niveau de Ce Marcelo. monsieur Fred Hermel, je le connais, il est raisonnable. Il est un mec qui connaît les choses. Mais Là, non, je mais parle avec Marcelo, un non, mais ultra excuse-moi. de Mais Real parce que Madrid. Daniel Alves, tu le vois que sur cette saison. Tu ne l'as pas vu en Espagne ces 2 dernières saisons. Ouais, on parle Mais on espagnol. parle de Bah ces- oui, non, mais pour le voir contre l'équipe espagnole, là. Ok, très bien. ok. Donc Fred garde Marcelo. Ah oui, bien sûr. Bah oui, tout le Non, monde mais garde ça, on le garde, Marcelo. Marcelo. Mais on lui a Pour les adjoint Daniel Alves, Daniel Alves. D'accord, très bien. Il faut deux Au latéraux. milieu, Casemiro ou Khedira? Moi, je prends Khedira. Après, la difficulté ici, c'est que tu as deux de Mais la vous Juve voulez sur que 3 Fred de fasse Real 50 Madrid. pourquoi Après, pensez à la structure du Real Madrid aujourd'hui. Eh ben, Khedira avec Modric et Kroos, c'est pas mal. Hein. Je pense Mais ouais, mais c'est que je suis défensif. plutôt d'accord avec Jonathan. Si tu dois prendre. Tu fais pas de comparaison entre Modric et Pjanic, entre Kroos et Pjanic. Par contre, Khedira pourrait avoir sa place. Il a eu sa place au Real Madrid. Pour Marseille, Attention, pour maintenant. Casemiro, même si. On arrive au point critique. Qui va me dire qu'il met Higuaín avec Cristiano Ronaldo? Simonet peut-être? Ah non. Moi, je vais non, le mettre pour Benzema alors. Ah non, là, je vais te dire. Non, mais Moi, non, je vais te dire pourquoi. Fred, Fred, t'es toujours avec nous? Attends, mais moi je m'en vais là. Parce que Je si un mec qui rigole, met Higuaín à la place de c'est Benzema très au Real, compliqué à dire. c'est bon. Attends. Fred, j'ai juste un petit mot. Après, tu as donné. Moi, je vais aller dans ton sens, je pense, sur ce coup-là. Je pense que même si tu fais un jeu individuel, puisque tu places des joueurs les uns à côté des autres, malgré tout, tu peux quand même faire un truc de complémentarité par ligne. Donc, oui, C'est-à-dire, exactement. et là, je garde Benzema, Cristiano. Évidemment, Tu vois, Benzema, et on leur parce argent. que Higuaín n'est pas assez efficace dans les grands matchs. Dybala. Dybala, exactement. Voilà. Mais donc tu as ça, mais tu gardes Benzema, Cristiano, parce que l'un, Bien sûr. je dirais que là pour le coup, l'un ne va pas sans C'est l'autre. quasiment ça. Si, oui, bien sûr. Cristiano peut quand même, je pense, jouer avec n'importe qui Ouais, mais malgré il tout. préfère Mais, jouer Mais avec Benzema, Benzema, est quand donc. même, il y a une Benzema. entente qui est mais extraordinaire. en revanche, je te dis, ça vaut pour le milieu aussi sur la complémentarité.
ce serait pas aussi évident que ça le Khedira à la place de Casemiro, parce que là aussi, parce que Khedira est plus défensif. Ouais, je veux dire, Casemiro est plus défensif. Ouais, alors maintenant, en revanche. Enfin bon, vas-y, Fred, fais ton avis pour nous dire pourquoi le Real va gagner, puis après on donnera notre. Notre petit jeu là. Ça fait quand même 5 sur 11. Notre petit jeu, il cartonne. Je vous lis quelques tweets. Dybala, nous dit Stéphane, à l'aise au Real. Alexandre qui lui dit arrête avec Varane. Comment ça, Varane est supérieur à Bonucci, dit Don Armateo. J'ai dit au Real, après, à côté de Ramos. Mais Bonucci, c'est le même profil que Varane, Fred. On me dit Casemiro le boucher meilleur que Khedira, mort de rire. Donc voilà, chacun son point de vue. Il faut penser à la complémentarité. Et Fred, on est d'accord, Bonucci Varane, c'est le même profil. Bonucci Varane, ça fera aller. Alors que je suis d'accord que Casemiro, dans le fonctionnement, si tu laisses tous les autres autour là, il faut Casemiro, y compris toi pour. La Juve joue dans notre système. Et Casemiro est plus Makelele que Khedira, voilà. Bien sûr, mais la Juve joue dans un autre système. Si tu mets un milieu à 3, tu peux mettre Marquisio un peu plus derrière, et alors tu dis Marquisio, Casemiro, et moi je prends encore un fois Marquisio. Mais c'est un jeu sympa, mais au final ça donne quoi? 5 sur 11 de la Au final personne n'est d'accord, donc ça donne rien. Bah si, on est d'accord que Buffon, Bonucci, Dani Alves. Ah non, mais Dani Alves à la place de Marcelo, jamais de la vie. Mais avec Marcelo. Mais avec Marcelo, c'est-à-dire tu le fais jouer où? Mais à gauche et à droite. À gauche, à droite, il y a deux latéraux. Non, tu veux dire Alves à la place de Carvajal? Oui. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Sur la saison, oui. Mais t'as vu la saison de Carvajal? Il fait une excellente saison. Mais Dani Alves, reconnaissons que Carvajal c'est une bonne saison. Bien sûr. Mais les passes décisives de Carvajal. On peut pas critiquer un joueur du Real sans que je crois qu'on leur fait. Mais non, mais excusez-moi, mais à un moment. Dani Alves, Carvajal très bien cette saison. Mais Alves, c'est pas qu'on dirait qu'il a volé la place de parking après. Et les gars, parlez pas tous en même temps parce qu'on comprend rien. Voilà, j'arrivais tranquille jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi en disant bon, c'est bien, c'est cool, c'est équilibré, les gens respectent et tout. Puis je vous écoute ce soir, mais j'ai envie qu'on vous en mette 5, moi. À tous. Mais vraiment, mais ça y est. Nous, Flo et moi ensemble, Flo, Gilbert et moi, on n'a pas d'avis, Fred. Mais si. Non, mais on n'a pas de préférence. J'ai un avis. T'as une préférence? Non, c'est Flo Gautreau. Moi, j'ai pas de préférence. Non, mais moi, c'est terrible parce que là, moi, c'est plus un sentiment et une intuition et aussi parce qu'il y a des joueurs pour ça, mais je vois la Juve. Mais après, Fred, prouve-moi le contraire. Alors, maintenant, Fred va répondre. Pourquoi le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions, Fredo? Voilà. Jingle. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un gros con. Fred. Je suis un con, Cristiano a marqué. Fred, c'est aussi pour ça d'ailleurs, parce que ce péché-là. Je viens de répondre là. Non, mais ce péché-là, tu vas le traîner jusqu'à la finale. Génial. Mais c'est ça qui est génial. Ce péché. Ouais. Non, mais allez, on t'écoute, Fredo. J'avais pas prévu de commencer par là, mais puisque mon ami Simonet me passe la balle. Oui, Buffon extraordinaire, mais le meilleur gardien que j'ai vu cette saison, moi, et notamment au plus haut niveau, il s'appelle Manuel Neuer. Extraordinaire. Ce qu'a fait Manuel Neuer lors des 2 matchs de quart de finale de Ligue des Champions contre le Real, je ne l'ai jamais vu fait par un gardien comme ça. C'était hallucinant. Et Manuel Neuer en a pris 6. Voilà, ça c'est la première réponse que je te donne par rapport à Buffon. Donc tu as beau être le meilleur gardien du monde, je te dis le meilleur parce que je pense que Neuer aujourd'hui est meilleur que Buffon, il en a pris 6. Et je peux te dire qu'il a fait des arrêts hallucinants. Il est avec la même défense devant. Top, oui, non mais attends, mais Simonet, oui, c'est vrai. On parle du gardien, on va pas changer le truc, on fait le truc. Voilà, donc le gardien, ça peut tout faire de choses, mais il y a un moment, le gardien, il peut pas tout faire, même quand il est extraordinairement préparé, efficace, tout ce que tu veux dans le jeu. Il a sauvé 7 ou 8 occasions, mais hallucinantes, et il en a quand même pris 6. Donc, je ne pense pas que Buffon puisse être un rempart face à la puissance offensive du Real Madrid. Ensuite, il y a une chose... voilà, qui est de l'info que j'ai directement, parce que j'ai passé un moment avec Zidane il y a quelques jours, on a parlé de tout ça, il est très tranquille, il est très confiant, et surtout, il est heureux d'avoir toute son équipe disponible, après une saison très dure, il a toute son équipe disponible, tous dans un excellent état physique, un excellent état psychologique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « oui, mais attention », non. Sur le papier, le Real est parfait. C'est-à-dire que Zidane peut faire ce qu'il veut dans la finale, il peut prendre qui il veut. C'est quand même hallucinant parce que les 2 dernières finales remportées par le Real, il y avait des blessés et des joueurs ont joué blessés, dont la BBC, les 3 joueurs étaient blessés en 2014. PPD blessé en 2014 aussi, certains ont joué sous infiltration, etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur aucun joueur, ils sont tous parfaits pour pouvoir jouer. Ça, c'est quand même énorme. Et puis il y a aussi le poids de l'histoire, les amis, parce qu'à un moment, à ce moment-là, quand on est en finale de Ligue des Champions et qu'on a la Juve qui a
perdu 6 de ses 8 finales. Et le Real qui en a gagné 11 de ses 14. Et ben, à un moment, ça pèse encore, ce genre de choses. Hein, et le Real, toutes ces dernières finales, ils ont toutes gagné. Voilà, à un moment, quand ça se joue sur des détails, le poids de l'histoire, c'est pas des effets statistiques, hein, c'est le poids de l'histoire et la manière dont les joueurs se sentent avec le maillot qu'ils portent. La culture du club, Fred. La culture du club et le maillot qu'ils portent. Et là, c'est quand même un gros avantage pour le Real Madrid. Et puis, je termine là-dessus. C'était mon jingle. Vous avez le meilleur joueur du monde qui s'appelle Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais été aussi fort de sa vie, je dis de sa vie, à ce moment-là de l'année. Oui, excuse-moi Simonet, mais Fred m'a convaincu. Ça suffit quoi, vraiment. Non, mais Ça suffit C'est vraiment. 25 ans d'histoire, 25 ans d'expérience, tu vois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'as dit que tous les joueurs du Real Madrid, ils vont bien physiquement. Et Flo, c'est la Juve. Il a des arguments. C'est pas grave. Évidemment, vous pouvez donner votre avis. Il te dit Commençons par les que premiers, sur Buffon et Neuer. il te T'es d'accord avec raconte moi sur Neuer et Buffon. Tu parles de 6 buts encaissés par Neuer. Ouais. 2 fois, il termine le match à 10 et la défense du Bayern n'est dès loin comparable à celle de la Non, Juve. on parle du gardien. Surtout sur cette saison, on parle pas où de la la Juve a défense, on encaissé parle du 3 buts. gardien. Après, toi, tu peux me dire que la défense de la Juve était un avantage. Alors, maintenant, j'aimerais que Simonet et Fred la mettent en veilleuse, 2 minutes, si vous y arrivez, hein, pour que Jonathan. On peut se parler par Twitter. Pour que Jonathan. Non, parce que là, j'ai des choses à dire, Fred. Pour que Jonathan et Florent puissent nous dire qui a été le plus convaincant entre vous deux, là. Jonathan. Bon, moi je pense comme Flo que la Juve je vois la Juve gagner. Alors évidemment l'argument de Buffon, je le trouve un peu réducteur, hein, parce que c'est tout le système, c'est même pas juste la défense de la Juve qui est extraordinaire, c'est tout le système défensif de la Juve qui est extraordinaire. Après, si on regarde un peu d'une manière un peu purement froide et tactique le jeu des deux équipes, ces deux équipes qui sont pas si éloignées que ça stylistiquement. Le Real de Zidane, ce que je trouve assez remarquable chez lui, c'est que c'est une équipe qui cherche pas forcément la possession à tout prix, qui est capable de jouer un peu plus bas que le Real des années précédentes. C'est une équipe qui qui part très vite, qui a beaucoup de vitesse. Et je trouve que la Juve est un peu similaire. C'est deux blocs qui n'ont pas forcément besoin d'évoluer très très haut pour se sentir bien. Qu'est-ce qui fait la différence dans ces cas-là? T'as pas vu le Real cette saison, je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le Real jouait moins haut que la saison dernière. Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que le Real, c'est une équipe qui cherche la possession à tout prix? Bien sûr, c'est ça, c'est l'idée principale. Et la possession, elle est à quel niveau du terrain? Il faut elle est plus basse que les saisons précédentes. On peut pas discuter. C'est le niveau de possession, c'est la ligne de récupération du Real c'est la ligne de récupération la plus basse depuis 5 ans au Real Madrid. C'est statistique, non, mais c'est pas laissé, il faut voir les matchs. C'est un fait, c'est une stat. On passe sur la suite, c'est pas bien grave. Non, ce que tu dis est faux, voilà. Mais non, c'est pas faux, c'est des stats. Mais les stats, c'est pas. Mais arrêtez avec vos putains de stats, regardez les matchs. Allez au stade. Je suis désolé, la ligne de récupération d'une équipe, ça donc, la ligne de récupération. Jonathan, ce soir, à 4 jours de la finale, voit plutôt la Juve. Non, attendez, dernière chose. Ce qui fera la différence, ça sera l'équipe qui arrivera le mieux à presser le plus bas dans son camp. Et je pense que la Juve a le plus d'armes, surtout si elle joue à 3 derrière et à 5 au milieu. Florent. Alors, moi, je vois la Juve, mais c'est difficile parce que c'est une intuition et ce sont deux équipes énormes. Je vois la Juve parce que collectivement, je pense que moi, je trouve que l'argument de Fred est très bon. Je pense qu'il a été très convaincant. Mais son argument ultime, il est l'argument d'une équipe qui est moins forte collectivement. C'est l'argument de dire on a le meilleur joueur du monde. Et c'est un argument imparable parce que le meilleur joueur. Non, mais moi je te dis c'est ce que je pense, que je déduis. C'est un truc en plus. Mais le Real est une équipe ultra unie. Il y a un grand équilibre défensif, notamment en dehors de match. Un grand équilibre défensif. Moi, je pense justement, Fred. Alors attends, je vais finir juste là-dessus. C'est justement là-dessus. Je pense que cette finale-là peut se gagner effectivement grâce au meilleur joueur du monde, peut se gagner sur le coup d'un meilleur joueur du monde, c'est vrai. Mais elle va plutôt se gagner collectivement au sens défensif du terme. C'est-à-dire d'abord avec celui qui va défendre le mieux, mais le mieux récupérer le ballon. Et moi, je pense qu'effectivement, l'équilibre global est meilleur du côté de la Juve. Maintenant, il reste un truc qui est pour moi l'inconnu. C'est Higuaín. Parce que, bien sûr, d'autres joueurs peuvent marquer à la Juve. Mais du côté du Real, j'ai pas de souci pour savoir si tu as un déséquilibre qui est fait pour savoir si Cristiano, par exemple, va pouvoir terminer l'action, va pouvoir marquer. J'ai pas de souci en finale. Et surtout en finale. Aucun souci. Et ça, c'est quand même un truc énorme. Alors que de l'autre côté, je préférerais parfois, même s'il a montré le contraire récemment, je préférerais parfois que les actions soient finies par un autre joueur ou par une autre que Higuaín, parce que là, pour le coup, j'ai pas tout à fait la même confiance. Et ça, si c'est dans un match équilibré,
et là j'en reviens à l'argument, c'est pour ça que je dis que la démonstration de Fred sur Cristiano in fine elle est bonne, c'est que lui peut te faire gagner ce match-là si en gros les équipes sont à égalité. En revanche, je pense moi que l'équilibre, pour en venir à ça, qui pour moi est la clé du foot, quoi. Enfin, tout le monde a inventé ça ou personne n'a inventé ça. L'équilibre, pour moi, il est plus évident du côté de la Juve. Et dernière chose sur les gardiens, évidemment, je les mets avec leur défense, Fred. Là, pour le coup, j'oublie notre jeu de tout à l'heure. Voilà. Je les remets dans le contexte de l'équipe, quoi, de la façon dont tu défends. Et là, je suis d'accord avec toi sur Buffon-Neuer. Enfin, je peux être d'accord que Neuer est au-dessus maintenant, peut-être. Mais Buffon, et c'était souvent le cas, et c'est le cas en sélection, il a effectivement devant lui, mais c'est pas seulement le fait qu'il ait sa défense et son équipe, il a cette habitude. Tu parlais de l'habitude du Real de gagner, je te suis aussi là-dessus, sur la tradition, l'institution, enfin tu sais, l'âme. Et ben moi je te dis la même chose pour l'équipe et pour la façon de jouer et pour ce qu'ils ont vécu il y a 2 ans et pour toute l'histoire récente de la Juve. C'est une histoire de foot technique, mais c'est une histoire aussi humaine et mentale. Et je ne crois pas que Navas est la même s'il fait une très bonne fin de saison. Hein. Oui, je l'ai adoré dans sa Coupe du Monde. Et ben voilà, là, mais je pense quand même que là, pour le coup, ça peut faire la diff dans l'autre sens. Il marche sur l'eau là. Navas, je l'ai critiqué il y a 3 mois, on l'a critiqué parce qu'il n'était pas bien. Là, depuis un mois, c'est extraordinaire. C'est vrai. Alors, oui, 32-16. Les gars, on va continuer le débat tranquillement. J'ai énormément de tweets sur le hashtag RMC Live. Ce sera le sujet de la semaine, évidemment. David nous dit Carvajal, c'est le meilleur latéral droit du monde, mais c'est pas grave. Hein, oubliez-le, les gars, nous dit David, qui est un fan du Real. Évidemment, je reçois plein d'équipes qui mixent les deux. Voilà. Bien sûr. Tiens, je vous en donne une juste là de R6 qui nous dit Buffon, défense Marcelo, Bonucci, Ramos, Alves, comme ça il fâche personne. Hein. Milieu Casemiro, Pjanic, Modric. Ah, tu vois. Attends. Non, il a oublié Modric, qui est le meilleur joueur. Kroos, non, Pjanic à la place de Kroos, c'est quand même dur. C'est sur l'équipe à R6. Non, mais et devant, il nous met Ronaldo, Benzema, Dybala. Non, mais attends, il y a un joueur que tu ne peux pas ne pas mettre dans une équipe, c'est Modric. Il y est là. Mais c'est Kroos. Kroos quand même. Othello nous dit ça fait 20 ans que je vis en Espagne. L'effectif du Real cette année est le meilleur avec le Real 2002 et le Barça 2006, nous dit Othello. Non, il est meilleur. Non, excuse-moi. Le 11, je sais pas. Mais l'effectif est bien meilleur cette année qu'en 2002. Hein. Parce que le temps des Galactiques, il y avait 12 ou 13 joueurs. Il n'y en avait pas 24. Là, il y en a 24 qui peuvent tous jouer une finale de Ligue des Champions. Une gringnaude toujours là qui nous dit la Juve présente une assise défensive qui se prête parquement à une finale dans laquelle l'aspect tactique s'impatronise, nous dit-il. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ? Chelsea devait faire une bouchée d'Arsenal en FA Cup. La Juve va le remporter devant le Real, nous dit Pascal. Cette comparaison, c'est tout. Ouais, c'est... Et puis Flora qui dit Fred, attention, ne prends pas la Juve pour l'Atlético Madrid. Dit Flora. Tu parles de l'Atlético, cette équipe qui a fait 2 finales en 3 ans. Comme la Juve. Comme la Juve. Non, mais voilà. alors. Pause. Non, reprenez vos esprits. Tu auras la parole dans quelques instants. Voilà, c'est moi l'arbitre qui siffle la mi-temps. Ah, ça, c'est les Italiens. Voilà. Et dans tous les gros matchs, le Real n'a jamais eu la possession, a toujours été très du Real Madrid. C'est vrai que Fred, peut-être qu'il n'y aura pas d'expulsion pour la Juve. Ça va peut-être se jouer 11 contre 11. Oui, attends, mais les expulsions contre le Bayern, elles n'étaient pas justifiées. Et contre le Bayern, c'était quoi contre le Bayern, donc c'est vrai, le Real a eu la possession et joué. Lui, il passe par derrière. Arrêtez de voir le foot à travers vos putains statistiques, regardez les matchs et profitez. Comme dirait l'ancien entraîneur d'Ajaccio, là dont j'ai oublié le nom. C'est pas notre travail. Pantaloni, ex-tour aussi, qui avait dit. Tu fais pas le bon travail, mon ami, parce que si tu profites pas de ce que tu fais quand tu fais du foot, les gens vont pas profiter de ce que tu racontes. Pantaloni avait dit les statistiques, c'est comme les mini-jupes, ça donne une idée, mais ça ne montre pas l'essentiel. Fred, réfléchis à ça et on se retrouve tout de suite.